Bonjour tout le monde, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une revue sur la dernière palette NARS, la Narcissiste, qui est sortie en décembre, octobre, je ne sais plus trop, 2015. Donc je l'ai achetée en tout début d'année, comme je l'avais dit dans mes précédents tags, c'était sûrement la première palette que j'achèterais cette année et ça n'a pas manqué, c'est bien cette palette là que j'ai achetée. Donc je la teste depuis quelques jours, quelques semaines et je vais pouvoir aujourd'hui vous donner mon avis sur celle-ci, vous en faire une revue un petit peu approfondie. Donc tout d'abord, elle se présente comme ceci, dans un packaging argenté, assez classique, c'est pas la première palette NARS de ce format-là qu'on trouve comme ceci. Vous avez derrière le nom des fards avec les ingrédients, mais bon, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Donc le packaging se présente comme ceci, donc elle est vendue chez Sephora au prix de 49 €. Elle n'est pas donnée, mais en même temps NARS c'est pas donné en général. Moi je l'avais eu avec moins 20% je crois, donc c'était un peu plus intéressant. Alors à l'intérieur, elle se présente comme ceci, donc ça fait des reflets, désolé. Et vous avez la composition également des fards, etc. de la palette derrière. Alors, je vais vous la présenter. Donc elle est un peu du même format que la palette Dual Intensity Eyeshadow. Et il y a également le même nombre de fards. Vous avez à l'intérieur donc 8 fards à paupières, soit 2 de plus que les petites palettes que je vous présente d'habitude, donc qui se trouvent comme ceci. Et là, je viens de faire tomber le crayon qui se trouvait à l'intérieur et je ne le trouve pas. Si c'est bon, il est là, je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc le crayon qui est à l'intérieur, qui est le petit bonus de cette palette, qui est le Night Clubbing crayon. Voilà, donc c'est un crayon noir, je vais vous présenter tout de suite, ce sera fait. Il est comme ceci, il est très pigmenté. Voilà, il tient assez bien, je vous avoue je ne l'ai pas essayé dans la muqueuse, que je ne mets plus de crayon dans la muqueuse, moi ça me rétrécit trop les yeux, mais si vous voulez l'utiliser dans la muqueuse, je ne sais pas trop ce qu'il vaut, normalement c'est fait pour je pense, mais en tout cas en tant que trade liner etc, il est plutôt pas mal, il est très intense. Donc au niveau de la palette vous avez donc un miroir et les fards à paupières, donc je vais vous montrer que les fards à paupières, hein, c'est ce qui nous intéresse. Je vais cacher les miroirs parce que ça va pas de faire des reflets depuis tout à l'heure. Donc voici donc la palette, comme vous pouvez le voir, c'est une palette qui est tout à fait neutre, dans les tons neutres. Voilà, vous avez du gris, du brun, du marron, du beige, etc. Vous n'avez pas du tout de trucs farfelus. Donc c'est une palette que vous pouvez très bien utiliser tous les jours. Vous pouvez utiliser comme pour des journées classiques, donc des looks soft, des looks sobres, donc neutres pour la journée. Tout comme des smokies, des maquillages un peu plus chargés pour la soirée. Je suis maquillée aujourd'hui avec, je vais vous montrer un petit maquillage que vous retrouverez sur le blog, donc qui est dans les tons gris. Voilà, je ne sais pas si vous voyez très bien. Je trouve qu'il est assez sympa et ça met bien en valeur mes yeux vert. J'ai du mal aujourd'hui. Donc voilà. Alors, je vais vous présenter un petit peu les fards rapidement. Donc vous avez ce fard-ci qui s'appelle Nasso, qui est un fard beige neutre, voilà, touche lumière, couleur chair, voilà, qui est tout à fait mat. Juste à côté, vous avez ce fard-ci, donc qui est un petit peu beige, brun, rosé, on va dire, qui s'appelle Maya Bay, qui peut être tout à fait portable pour des looks très nude, voilà. À côté, vous avez un marron mat, chocolat, on va dire un petit peu, qui est comme ceci. Il n'est pas hyper foncé, vous voyez, c'est un marron moyen, qui s'appelle Itaka. Ensuite, vous avez à côté, pour moi c'est le bleu noir de la palette, donc c'est un noir satiné, qui est quand même assez mat satiné, qui est comme ceci. Il est bien pigmenté, il a des légers reflets bleus. Il s'appelle Dogon 2, ouais, tout je crois, ou Fouille, je sais pas, j'ai vu Fouille des fois, je sais pas, des fois il y a un, il y a deux, je sais pas trop. En dessous, vous avez le fard gris qui est ici, qui est celui que je porte sur mon maquillage du jour, qui est assez pigmenté, qui est légèrement irisé avec des petits irisés dorés, qui s'appelle Manchouri 1. Voilà, ne me demandez pas pourquoi il y a des noms, je ne sais pas. Juste à côté, vous avez un espèce de beige irisé, avec des irisés dorés, voilà, un petit peu, qui tire un petit peu sur le champagne, on va dire, qui est très lumineux, celui-là je l'aime beaucoup. Donc c'est celui-ci. Et celui-ci s'appelle Bonifacio. Donc j'ai réalisé un maquillage avec celui-ci que vous pouvez retrouver sur le blog si vous voulez voir un petit peu comment le mettre en valeur. Juste à côté, vous avez le fard Zagreb. Donc ça c'est un brun bien irisé pour cette fois-ci et très très pigmenté. Vous voyez, il a beaucoup de reflets. Il est extrêmement pigmenté celui-ci. Et enfin le dernier fard qui s'appelle Héraclion, qui est ce fard-là, qui est un noir constellé de micro paillettes, voilà, qui est très très pigmenté également, des micro paillettes un petit peu argentées, bleutées.
Et voilà, comme je vous le disais, il est super pigmenté. Donc voilà, vous avez vraiment la possibilité de faire des smokies avec les couleurs qui sont par là ou ici, qui sont vraiment très très foncées. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, il y a quand même beaucoup de mat dans cette palette. Il faut vraiment aimer les mats. Je vous ai fait des swatchs très rapidement là sur ma main. C'est pas les plus beaux swatchs du monde, mais bon. Voilà, donc c'est quand même une palette qui est assez pigmentée. C'est des couleurs qui sont quand même majoritairement foncées. On n'est pas vraiment sur des couleurs très très claires. Les trois couleurs les plus claires, c'est les trois que je vous ai présentées ici, qui sont là pour faire des looks vraiment très nude. Sinon, pour le reste, on est vraiment plutôt sur une palette qui fait plutôt look de soirée ou des smokies. Alors après, vous pouvez porter des smokies également pour la journée, hein. Chacun est libre de porter ce qu'il veut et chacun aime porter ce qu'il veut. Voilà, moi j'avoue que pour la journée, je suis plus sur les looks un peu plus neutres, un peu plus clair, parce que j'ai pas le temps le matin de faire un smoky tout simplement. Voilà, après il y en a qui ont le coup de main et qui arrivent à faire ça le matin, moi c'est pas mon cas. Donc du coup voilà, je me concentre plutôt sur des couleurs un peu claires. Du coup j'utilise assez peu, désolée ça me gratte l'œil, j'utilise assez peu les couleurs foncées, mais sinon voilà, en tout cas au niveau de la pigmentation c'est top. Au niveau également de la tenue, c'est vraiment très bien, je les ai essayés avec base et ils tiennent vraiment très très bien, environ une dizaine d'heures sans souci. Sans base par contre moi ça file dans le creux de la paupière, mais bon moi j'ai les paupières assez grasses donc voilà, je suis pas trop la référence là-dessus. Mais si vous mettez une base type Shadow Insurance, même la base Kiko, moi c'est celle que j'utilise, ça marche très bien et franchement la tenue est vraiment très optimale. On va passer au point positif et au point négatif de cette palette. Alors pour moi, point positif, c'est qu'il y a un phare touche lumière qui est ici et un phare noir, toujours le plus important pour moi quand je fais un maquillage. Là, il y a ces deux éléments là, donc ça c'est nickel. Autre point positif, c'est une palette assez compacte. C'est une palette qu'on peut emmener en voyage, qui est je pense assez résistante quand même. Donc ça c'est plutôt chouette. Et surtout c'est une palette... vous avez tout pour vous maquiller pour le quotidien. Donc si vous voulez faire un jour un maquillage neutre, si vous voulez faire le soir un maquillage un peu plus foncé, vous pouvez tout à fait utiliser cette palette et ça c'est vraiment top. Donc ça j'aime beaucoup également. Les points négatifs pour moi, j'aurais pu dire qu'il manque peut-être un petit pinceau dans la palette. Voilà, vous avez un crayon noir, ça c'est dans les points positifs ça par contre. Mais il manque peut-être un petit pinceau ou une petite base à paupières, parce que 49 € c'est quand même pas donné. Et c'est vrai qu'ils auraient pu mettre un peu plus entre guillemets de goodies, on va dire, dans la palette. Notamment une mini base ou un mini pinceau. En plus du petit crayon, c'est déjà bien certes, mais j'aurais préféré avoir un petit truc en plus. Autre point négatif, pour moi, je précise bien que c'est pour moi, c'est qu'il y a un peu trop de couleurs foncées. J'aurais aimé avoir des couleurs un peu plus intermédiaires, des couleurs un peu plus claires. Celles-là sont claires, mais j'aurais voulu un petit peu plus claires. Et des couleurs un peu plus intermédiaires. Là, on est vraiment quand même dans du foncé. Pour moi, il y a 5 fards quand même qui sont foncés sur 8. On est sur la moitié, un peu plus de la moitié, je veux dire. Et du coup, ouais, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus... d'homogénéité en fait entre les fards clairs et les fards foncés. Il y a beaucoup de fards mat également. Alors ça c'est pareil, si on aime les fards mat ça va être un point positif. Pour moi c'est plus un point négatif parce que je préfère les fards irisés. Mais voilà, ça dépend vraiment de ce que vous aimez. Donc j'aurais aimé également un peu plus de fards irisés. Voilà donc pour moi. Après elle est quand même assez chère, 49 €. Je vous avoue que voilà, c'est quand même un investissement. Si c'est des couleurs que vous portez régulièrement, si vous n'avez pas trop de maquillage, je pense que c'est un investissement qui peut être fait. Après, si vous avez comme moi beaucoup de palettes, c'est pas nécessaire franchement. Moi je vous conseille plutôt de prendre la palette And God Created the Woman qui est moins chère. Moi elle me correspond davantage, il y a des tons plus clairs, des tons plus lumineux et j'aime beaucoup plus cette palette que celle-ci. Après c'est une bonne palette, hein, ne vous me prenez pas sur ce que je dis, juste celle-ci me correspond moins que la petite palette And God Created the Woman. Voilà. Après je regrette pas mon achat, il n'y avait aucun fard que j'avais dans cette palette et c'est des fards qui sont quand même très bien pigmentés et qui sont de bonne qualité. Mais voilà, c'est pas un achat qui est indispensable selon moi. Si vous voulez acquérir une palette, vous pouvez trouver moins cher et surtout beaucoup plus de fards, etc. Pour des prix et une qualité similaire. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à cette palette, puisque je pense que j'ai déjà fait le tour, comme il n'y a pas énormément de choses à dire, elle est quand même assez petite, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et je répondrai à vos questions dès que possible. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.